Factoriser son code, ça veut dire comment regrouper les bouts de code qui se ressemblent en un seul pour n'avoir plus qu'un endroit à modifier si jamais on a besoin de faire une petite mise à jour. Et ça, on peut le faire grâce aux fonctions. Alors, dans mon cas, les fonctions, j'aime bien représenter ça sous la forme d'une boîte avec un plot d'entrée où on va pouvoir entrer différentes paramètres et une sortie. Tout ce qui se passe à l'intérieur des fonctions, on ne pourra pas y accéder depuis l'extérieur, autrement qu'en entrant des paramètres et en récupérant des sorties. Pourquoi on dit que les bons développeurs les utilisent? Eh bien, il faut imaginer son code comme un ensemble d'instructions qui sont les unes à la suite des autres. Et des fois, on fait du copier-coller pour avoir plusieurs instructions identiques. Et en fait, lorsque je vais avoir deux codes identiques, le but du jeu, ça va être les prendre tous les deux, les factoriser, en faire un seul exemple. Et en fait, la fonction, c'est ça. C'est qu'on va utiliser la fonction qu'on va regrouper ailleurs, dans un autre fichier, et on va juste l'appeler dans notre code principal. Et si bien que toute la partie de code qui a été dupliquée, elle est plus qu'en un seul exemplaire dans un autre endroit, mais en un seul exemplaire, et on ne fait que l'appeler partout où on en a besoin. Et du coup, j'économise déjà tant de code. Et surtout, si j'ai besoin de modifier les paragraphes bleus, qui sont censés être les mêmes parties de code, je n'aurai qu'à modifier qu'une fois ici. Alors, toutes les fonctions, on peut les regrouper dans un fichier de fonctions. Et pour faire référence à une fonction, il suffit de l'appeler par son nom, tout simplement. Vous verrez qu'il y a des petites astuces supplémentaires, mais l'idée est là. On appelle la fonction par son nom, et la fonction est un endroit où le code est factorisé en un seul endroit. L'idée, c'est que si on arrive à factoriser plusieurs bouts de code, et qu'on a donc plusieurs appels de nos fonctions, eh bien, dans un fichier de fonctions, on n'aura que un ensemble de fonctions à un seul endroit avec des appels dans les codes principaux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, ça va assainir notre code. Il n'y aura plus que des appels de fonctions. Ça va libérer de l'espace visuellement. Et surtout, la règle numéro 1, c'est que si j'ai besoin de modifier par exemple la fonction numéro 2, alors je l'ai appelée F2, hein, mais on peut lui donner plein d'autres noms, ça va modifier toutes les fonctions qui auraient dû être appelées à ces endroits. Donc voilà le principe d'une fonction. Alors la règle ultime du bon développeur, c'est que la création d'une fonction est obligatoire à partir du moment où le code peut être factorisé au moins 2 fois. Ça veut dire comme dans l'exemple 1, si j'ai dans mon code un copier-coller et une duplication d'un bout de code, donc là les deux lignes bleues sont exactement les mêmes, alors je dis une ligne ou ça peut être un groupe de lignes, eh bien je suis obligé de factoriser ça en une fonction et d'appeler les fonctions à la place du code. Ces noms de fonctions feront référence à la fonction qui est écrite un peu plus tard. La fonction numéro 1 qu'on avait factorisée ici, elle est représentée sous forme d'une boîte, elle possède un nom. À l'intérieur de cette boîte se trouve le code qui était avant à la place des noms de fonctions. Donc là ça prenait qu'une ligne, mais ça peut prendre une dizaine, voire une centaine de lignes. Il peut y avoir des blocs de code identiques sur une centaine de lignes. Et puis, on va pouvoir y passer des variables d'entrée et récupérer des variables de sortie. Parce que si une fonction ne pouvait être qu'un regroupement de code, ça serait vite limité. Là, le fait de pouvoir la paramétrer, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser beaucoup plus facilement des fonctions. On ne sera pas obligé d'avoir exactement le même bout de code, on pourra avoir des variables de différence. Et ces variables de différence, on les aura dans les propriétés. Vous verrez, à la pratique, c'est assez logique et assez simple. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la fonction est privé. Ça veut dire que si vous créez des variables ou du code ici, ce code-là, vous ne pouvez pas y accéder depuis l'extérieur. Ça veut dire que si vous déclarez une variable Toto dans cette boîte, il sera impossible de récupérer cette variable Toto ailleurs. La seule façon de récupérer des données d'une fonction, c'est-à-dire un résultat, c'est par sa variable de sortie. Je vais prendre un exemple très simple. Vous prenez une fonction d'addition. Il est intéressant d'avoir une fonction d'addition qui peut additionner des chiffres qui sont en paramètres différents. Ça veut dire, si on met un paramètre, une variable A et une variable B, eh bien ma fonction pourrait calculer le A plus B et ressortir un résultat. Si je n'avais pas de variable d'entrée, ma fonction d'addition additionnerait toujours la même chose. Par exemple, addition 2 plus 4. Ça n'aurait que peu d'intérêt puisqu'on pourrait utiliser que l'addition 2 plus 4 qu'à des endroits où on a besoin de faire une addition 2 plus 4. Le but là de factoriser, ça serait de dire dans mon code, à chaque fois que j'ai besoin de faire une addition, j'utilise une fonction addition et je passe en paramètre les deux chiffres à additionner. Voilà pourquoi on a besoin de variables d'entrée de temps en temps et de variables de sortie pour récupérer un résultat. Mais vous verrez qu'on n'est pas forcément obligé, je vais détailler les cas ensuite. Alors comment ça se passe au niveau du PHP? Pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé function en anglais, ainsi que le nom de la fonction. Le nom de la fonction, il est libre, c'est-à-dire que vous pouvez écrire ce que vous voulez comme nom de la fonction. Si vous factorisez un bout de code qui permet de faire une addition, vous allez appeler votre fonction calcul de deux nombres. Si vous factorisez un bout de code qui permet de se connecter à votre site à différents endroits, vous appellerez cette fonction connexion. Ensuite, entre parenthèses, c'est là où vous allez avoir les variables que vous allez entrer dans la fonction. Ça représente un peu toutes les données qu'on rentre dans la boîte. Ces données, variable 1, variable 2, variable n, donc je peux en avoir une infinité, c'est les variables qu'on peut utiliser dans le code à l'intérieur de la fonction. Donc à l'intérieur de la boîte, je peux faire autant de calculs que je veux, autant de choses avec les variables qu'on m'a données. Je peux même en créer des nouvelles, mais elles ne seront pas accessibles depuis l'extérieur. Et la seule façon de récupérer un résultat, c'est avec le mot-clé return. Notez bien que la fonction, la boîte, est enfermée en fait par les crochets ouverts et crochets fermés en PHP. Et le return va retourner un résultat. Les variables d'entrée sont donc les variables PHP qu'on met dans les parenthèses. Le code factorisé se retrouve à l'intérieur des incollades et les variables de sortie se retrouvent après le return. Notez bien qu'on ne peut avoir qu'une infinité de variables d'entrée, alors il n'y a qu'une et une seule variable de sortie, le return. Heureusement pour nous, une variable de sortie peut prendre plusieurs types. Ça peut être un tableau, ça peut être un objet, ça peut être des valeurs. Donc on peut passer
passer plusieurs valeurs dans un tableau. Intéressant. Du coup, le fait d'avoir qu'une seule variable de sortie, ça marche très très bien. Comment je vais déclarer maintenant ces fonctions? Il y a trois types de fonctions. Il y a la fonction qui possède juste un nom et pas de paramètres en entrée, parce qu'elle n'a pas besoin d'être paramétrée. Il faut quand même mettre les parenthèses. Ensuite, vous avez la fonction qui peut être paramétrée, c'est-à-dire on va lui passer des variables de paramètres. Par exemple, si on a besoin d'avoir une fonction connexion dans son code parce qu'il est écrit à plusieurs moments dans votre site qu'on peut se connecter à différents endroits clés de votre site, on passera en paramètres, par exemple, le nom et le prénom de la personne. Comme le nom et le prénom de la personne changent selon l'utilisateur du site, il est plutôt utile de l'avoir en paramètres. Et puis troisième type de fonction, et bien sûr, ce sont les fonctions avec une variable de sortie. On va utiliser le mot-clé return. Donc avec ces trois types de fonctions, on peut quasiment tout faire. Voilà. Maintenant que j'ai les déclarations de fonctions, je vais voir comment je les appelle. Pour la déclaration simple, il suffit de mettre le nom de la fonction entre parenthèses, n'importe où dans votre code, le nom de la fonction parenthèse, point virgule pour dire que vous avez fini l'instruction, ça va exécuter la fonction, ça veut dire que ça va exécuter le code à l'intérieur de la fonction. Pour une fonction paramétrée, c'est pareil, on utilise le nom, mais là, entre parenthèses, on lui passera des valeurs. Alors on peut lui passer des variables, mais on peut lui passer directement des valeurs. Ça pose pas de problème, ça veut dire que là, à la place de $param1, écrire 10 ici pour lui dire que je lui passe la valeur 10. Les noms ici ne sont pas forcément les mêmes que dans la déclaration, puisque comme une fonction est censée pouvoir s'utiliser n'importe où, et ben, les noms de fonctions qui sont attendus ici, ce sont surtout les types de données qu'on attend. Savoir qu'elle s'appelle Toto, Tata ou Titi, le nom de la variable, on s'en fout. Nous, on veut la donnée. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser des noms de variables différents du moment qu'on lui passe la donnée attendue. Et bien sûr, pour le dernier type de fonction, le return, eh bien il faudra, pareil, déclarer la fonction, l'appel de la fonction avec le nom de la fonction, entre parenthèses les paramètres si besoin, on n'est pas obligé, mais il faut que la fonction soit du côté droit du symbole égal, parce que ça veut dire que quand vous allez appeler cette fonction là, le return ici de cette fonction va aller mettre le résultat dans votre variable ici à gauche. Autrement dit, lorsque vous allez appeler des fonctions qui possèdent des returns, vous allez utiliser les résultats de ces fonctions dans vos nouvelles variables que vous allez mettre dans votre code principal. Donc par exemple, si vous avez besoin de faire plusieurs calculs, vous allez déclarer une variable résultat, vous allez dire que $résultat égale calculer, vous allez mettre par exemple 5 et 10, la fonction va calculer le 5 et 10 et va vous retourner la somme de 5 et 10 que vous allez récupérer dans $résultat. Alors attention, il n'y a pas de $ dans l'appel d'une fonction. Vous utilisez juste le nom d'une fonction. Et attention, pour déclarer une fonction, ce n'est pas comme déclarer une variable, il ne faut pas mettre $nom de la fonction, c'est bien le mot-clé function qu'il faut utiliser. Nous allons passer maintenant à la pratique. Premier type de fonction, les fonctions les plus simples qui ont juste un nom et qu'on appelle juste par leur nom avec parenthèse, sans paramètres. Donc ce sont des fonctions non paramétrées qui ne possèdent pas de résultat de retour. J'ai un fichier index.php qui inclut le fichier fonction.php. Pour l'exemple, je vais dire que c'est une fonction qui affiche des éléments HTML. Et du coup, j'ai un deuxième fichier qui s'appelle fonction.php. J'ai juste mis en commentaire que c'était mon fichier. Voilà. Mot-clé function en minuscule. Nom de la fonction, donc affiche un tableau HTML. Pas de paramètres attendus, donc parenthèse, vide. Mais je dois quand même les mettre. Crochet. Ensuite, donc ça c'est la déclaration de la fonction. Et ici, je vais mettre mon code. Alors les bonnes pratiques tout de suite, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une fonction, il faut la commenter. Donc là, c'est une fonction qui permet d'afficher un tableau HTML simple. Comme c'est du HTML, je ressors de ma balise PHP et je n'oublie pas de la rouvrir parce que ce crochet-là est important. Et ici, je vais mettre mon tableau. Fais attention de bien indenter mon code. Hop. Et donc ici, j'ai un tableau, d'accord, qui sera affiché uniquement quand j'appelle cette fonction. Comment je fais pour appeler cette fonction? Eh bien, je me passe dans mon code et à chaque fois que je vais appeler la fonction, je n'ai qu'à écrire son nom, parenthèse. Donc le fait rien que de mettre parenthèse, VS Code remarque qu'il s'agit d'une fonction et je termine par point virgule. Je vais tester cela en retournant sur ma page principale. J'actualise et là j'ai bien mon tableau qui s'affiche. Si on avait plusieurs tableaux dans la même page, eh bien on aurait factorisé ça en un seul tableau qu'on écrit dans la fonction. On l'aurait appelé à chaque fois qu'on avait besoin d'afficher le tableau. Factoriser, c'est un mot barbare pour dire un truc simple. Factoriser, en fait, ça veut juste dire essayer de trouver des égalités, des choses qui se ressemblent et les mettre en une seule. Donc ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. J'ai appelé 5 fois ma fonction. Je vais voir le résultat. Voilà, j'ai bien 5 fois mon tableau d'afficher dans ma page, alors que je l'ai écrit qu'une fois. L'avantage numéro 1, c'est que, imaginons que mon tableau, je veux le modifier. Ici, je vais mettre un border égal 2 sauvegarde. Ma modification va s'appliquer à tous mes tableaux, puisque c'est une seule fonction, c'est un seul endroit. Là, mon code n'est pas très propre, on peut encore faire mieux. Dans mon index, je vois que je dois remettre un P et un anti/P à chaque fois que j'affiche le tableau. Eh bien, autant tous les retirer, d'accord, et les mettre à un seul endroit quand j'appelle la fonction. Ici, je remets ici un P, par exemple, hop. Et je ferme ici. Donc voilà un exemple de factorisation. À un seul endroit, j'ai mis les P entrants et le P sortant. Ça fait exactement le même résultat, sauf que dans ma page principale, eh bien, dans mon index, je n'ai appelé que 5 fois la méthode. Maintenant, nous allons passer à l'exemple d'une déclaration de fonction avec des variables paramétrables. Ensuite, on pourra tester cette fonction en l'appelant par son nom et en lui donnant les paramètres attendus. En fait, là, l'idée de ce tableau, là, si je l'affiche, c'est toujours le même. Ça serait bien de pouvoir le paramétrer pour qu'il soit différent à chaque fois qu'on l'appelle. Donc, je redéclare une fonction et on va dire qu'en paramètre, on attend au moins les en-têtes de colonne et
puis les valeurs. Donc je vais créer ici, je vais dire que c'est mes en-têtes et ici je vais dire que c'est mes valeurs. Et là je vais mettre affiche tableau HTML paramètres. Alors vous voyez que là les paramètres, je vous les ai expliqués mais c'est peut-être pas clair. Mais quelqu'un qui n'a pas suivi la vidéo et qui tombe sur mon code, il pourra pas savoir. Donc j'explique en fait ce que fait la fonction. Affiche un tableau HTML avec les en-têtes qui sont dans le tableau $en-tête. Je dis que valeurs, ce sont les données du tableau. Okay, et je dois dire ce que sont les variables. Donc $en-tête, c'est un arrêt. Donc je mets arrêt pour dire que c'est un tableau qui est attendu. Et valeur, $valeur, c'est aussi un tableau. Tableau PHP bien sûr, pas à confondre avec tableau HTML. Bah, voilà. Et puis on va l'afficher ici. Donc là, afficher tableau, je vais l'afficher là. Mais il a besoin de paramètres. Je lis la doc. La doc me dit il faut 2 tableaux. Pour créer des tableaux, eh bien ça c'est en PHP, il faut se souvenir. Les dollars, alors on va l'appeler en tête égale un tableau comme ça. Okay. Et puis valeur, c'est un autre tableau. Valeur égale. Donc pour libérer un peu d'espace, je vais les mettre en commentaire. Donc pour commenter plusieurs lignes, les slash étoile, ça commente plusieurs lignes. Du coup là, j'ai plus rien affiché parce que ma fonction, pour l'instant, n'affiche rien. On va vérifier que la fonction affiche quelque chose. On va lui dire echo, je vais afficher un tableau. Pour voir déjà, dans un premier temps, si la méthode est appelée, la fonction est appelée. Je vais afficher un tableau. On est effectivement au bon endroit. Maintenant, il faut un peu de code. Donc là, je vais avancer un peu vite parce que c'est de l'algo. Un élève pourrait se prendre la tête à essayer de le faire, mais je vais montrer le résultat. Donc pour faire un tableau HTML, eh bien, prends l'exemple du dessus. Il faut un table, des TR et des TH. Donc les TR, c'est les en-têtes. On peut les appeler les TH. Je vais essayer de faire ça propre. Je vais faire des TH. Donc je commence ici. Je termine le PHP. Je le redémarre là. Il faut que je fasse ici un table. Ok. Je termine mon table ici en minuscule. Ici, je vais d'abord faire mon premier TR. Donc le premier TR, c'est les en-têtes. Donc c'est ici que je dois faire une boucle pour parcourir mon premier tableau en tête pour afficher les données. Donc hop, j'affiche. Du coup, je parcours le tableau. Je fais une méthode for each. Donc VS Code va tout de suite chercher. Si je tape, il va le trouver. Donc c'est celle-là, la for each avec le petit carré. Elle est très intéressante. For each de mon tableau à key value. Donc for each de mon tableau. Donc mon tableau c'est ça. Les keys et les values. Donc il va parcourir avec les clés et les valeurs. Moi j'ai besoin juste des valeurs. Je vais faire un echo. C'est mon TH pour les en-têtes. TH fermé. Et je concatène avec ma value. Et donc là, si j'actualise, je vais avoir mes en-têtes. Nom, prénom. Border égale 1 pour avoir des bordures. Et là, j'ai bien mon nom et prénom qui s'affichent. Je vais maintenant faire les TD de mes valeurs. Donc c'est pareil. Donc c'est un bouclage sur maintenant les valeurs. Donc valeur à key value. Et à chaque valeur, on fait une ligne. Donc on fait un TR et on finit. Et en fait, à l'intérieur du TR, j'ai une boucle aussi. Donc là, j'ouvre le TR, je ferme le TR. Et en fait, le TR, il y a autant de TD qu'il y a de valeurs de. Donc c'est un for each dans un for each. Un tableau d'un tableau. Il y a beaucoup de tableaux dans tableau. TD.$value 2.1 de TD. Je ferai un petit dessin sur comment j'ai représenté les choses peut-être après. Value. Attention minuscule et majuscule. C'est value en minuscule. Et voilà, j'ai terminé. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ma fonction, elle est terminée. Elle ne bougera plus. Et je peux la paramétrer parce que quand je vais lui envoyer un tableau d'en-tête et un tableau de valeur, il va me former mon HTML automatiquement. En-tête 2, c'est un arrêt avec, je sais pas, mail, virgule, téléphone. Ok. Je peux en mettre une troisième, vous verrez. Mail, téléphone, adresse. D'accord. Les valeurs 2, c'est un tableau. Alors, c'est un tableau de tableau, hein, parce que il faut à chaque fois le mail, le tel et l'adresse. Donc ici, par exemple, je vais mettre le mail jl@gmail.com. Ces données-là, bon là, je suis obligé de les écrire à la main, mais elles peuvent être issues d'une base de données. Alors, ça peut être directement dans une base de données. Rien qu'avec un seul appel de fonction, je peux appeler la fonction en lui passant en tête 2 et valeur 2 en implément ici. Et j'ai un nouveau tableau qui est formé impeccablement en HTML, d'accord, avec les TR, les TH, les TR et les TD. Dernier exemple, l'exemple de la fonction qui attend un résultat de sortie. Eh bien, on va tester ça dans un exemple concret et on l'appellera cette fonction en la mettant le résultat dans une variable. On pourra bien sûr afficher si l'on le souhaite. Je vais faire une fonction de calcul toute bête. Donc je retourne dans mon fichier de fonction, je déclare ma fonction, je vais mettre calcul bête. En paramètre, je lui passe une valeur 1. Je peux inventer une valeur 2. Donc ça, je peux faire ce que je veux, hein, autant de valeurs que je veux. Et je return un résultat. N'oubliez pas le commentaire, hein, c'est une fonction un peu folle. Valeur 1, c'est un entier. Valeur 2, c'est aussi un entier. Et ce qu'on va faire, c'est que le résultat, ça va être égal à valeur 1 plus valeur 2, entre parenthèses, divisé par valeur 1 fois valeur 2. Qu'on reconnu le calcul, en mieux. Et ça retourne résultat. Voilà une petite fonction, des paramètres, un résultat. Ici, je vais appeler cette fonction qui s'appelle calcul un peu bête. Et je fais ça. Je lui passe un premier chiffre et un deuxième. J'aurais aussi pu lui passer $val1 égale 10. Je peux effectivement faire comme ceci. Voilà, il y a deux façons d'appeler cette fonction. Là, cette fonction est appelée, mais elle ne fait absolument rien puisque les résultats n'est pas récupéré. Quand c'est un return, il faut le mettre quelque part. Donc là, je vais mettre résultat égal. Donc le résultat de cette fonction, je le mets dans résultat. Et ensuite, je l'affiche echo, résultat. L'affiche un peu plus proprement. P, le résultat. Et je concatène encore avec un autre petit P clairement. Et je fais la même chose ici. Résultat égal. Donc tout ce résultat va aller dans résultat et on affiche le résultat. Même changer de variable, je peux le dire, c'est le résultat 2 qu'on a pour montrer la différence, sachant que c'est le même calcul d'appliquer. Le résultat est 0,1 17 machin 29. Le résultat est 0,1 19. Ça a donc fait un calcul qu'on a récupéré. Voilà.